Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur le tirage de la tour, en fait, que j'ai appelé. Cette semaine, j'ai fait un rêve où il y avait un édifice qui s'écroulait et j'avais vraiment la forte sensation de la tour dans le tarot. Et ensuite, j'ai eu l'impulsion de créer ce tirage pour vous, en fait, pour, euh, pour voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Donc, si vous aussi, vous sentez qu'il y a un grand changement qui se prépare dans votre vie, ben en fait, ce tirage est pour vous. Tout simplement, décroisez les bras, décroisez les jambes, laissez passer les énergies, prenez ça détente, relax. Et je vous laisse choisir, en fait, votre tas. C'est un tirage intemporel, ça s'applique lorsque vous tomberez sur cette vidéo. Et c'est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Toujours et avant tout, vous écoutez d'abord et avant tout. Peu importe ce que je vais dire, si ça ne résonne pas, passez votre chemin, n'écoutez pas le surplus d'informations si jamais ça ne coïncide pas avec vous. Tout simplement, passez votre chemin. Mais j'ai mis l'intention quand même qu'il y ait au moins un message pour tout le monde. Donc, ça devrait parler à la majorité d'entre vous. Ici, euh, en fait, comment je vais procéder, c'est qu'à chaque tas, je vais remettre la tour à l'intérieur du paquet de cartes. Et ensuite, on va aller voir la carte avant et la carte après de la tour. La carte avant va signifier votre situation actuelle, donc vous allez pouvoir vous reconnaître dans la première carte. La carte de la tour représente l'élément déclencheur, le changement qui est en train de se faire dans votre vie, qui arrive, qui est dans les énergies actuellement, hein, que vous sentez, que vous pressentez. Et la carte après, ça c'est l'avenir, c'est la situation finale. Après ce changement, comment vous allez être, comment les choses vont être pour vous. Et c'est ce que nous allons découvrir. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, le timing est dans la barre de description. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Et si vous aimez la vidéo, donc voilà. Et je suis partie avec le groupe numéro 1. Bonjour à toi qui as choisi cette tour avec le Kokeshi Tarot ici présent. Je vais également utiliser le Under the Roses et mon oracle divinatoire fait maison pour ce tirage. Si j'en pressens le besoin, ça c'est pour les confirmations, pour plus d'informations. Donc, si jamais la carte est ici, en fait, la situation initiale va être à l'endos tout simplement. Ou si la carte est ici, la situation finale va être sur le dessus. Donc, je mélange la carte, je la mets au pif comme ça. Et nous allons voir tout de suite. Ah, il est ici. Manto et la moon. Ok. Choix 1. Cette lune, dans votre situation actuelle, je sens vos énergies vraiment très mélangées, vraiment très brouillard, vraiment très difficiles à avoir de la clarté dans vos projets, dans votre avenir. Je vous sens comme si vous aviez de la difficulté à voir les possibilités qui s'offrent pour vous à l'avenir. Je vais aller chercher plus d'informations avec ici. Vous avez 3 arcanes majeures. C'est hyper puissant. Le changement qui s'opère dans votre vie
est hyper puissant. Alors, plus d'informations sur cette élément. Alors, vous sortez d'une situation, en fait, si je dis que vous sortez de la situation, c'est qu'il y a la croix. La croix symbolise la fin, symbolise le renouveau, symbolise le besoin d'espoir, le besoin de croire qu'il y a mieux. Je vous sens vraiment dans l'énergie de la tour ici. La tour est votre salut, en fait, pour vous, groupe numéro 1. Vous avez besoin de changement dans votre vie. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a une femme ou une énergie féminine dans votre entourage qui est dans la manipulation par rapport à vous. Et c'est comme si cette personne avait un contrôle sur vous, sur votre vie, sur votre manière d'être. Et enfin, vous en avez pris conscience et vous êtes dans l'énergie de je mets fin à cette manipulation, je mets fin à cette distorsion de mes énergies, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne ici dans votre entourage qui prenait beaucoup de votre énergie, qui buvait votre énergie comme un vampire énergétique autour de vous. Et vous en avez pris conscience récemment, et en fait, vous mettez fin à ça. Parce que vous avez l'espoir que de jours meilleurs arrivent. L'espoir que ça va s'améliorer, qu'il y a d'autres personnes beaucoup plus alignées avec vous, que vous méritez beaucoup mieux. Et en fait, c'est beau parce que je vous vois vraiment lutter contre une dépression ou contre un brouillard. Je vous vois lutter contre un brouillard. Ça, c'est votre situation initiale. C'est la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Bien sûr, vous vous mettez toujours à votre sauce, mais si ça résonne en vous, bah, le tirage est vraiment pour vous. Parce que ici, ça va être très, très, très puissant, les changements qui vont s'opérer. Je vais aller voir plus d'informations par rapport aux changements qui s'opèrent. J'entends coup critique. Coup critique. Il y a un homme ici. Coup critique. Coup de foudre. Ici, vous quittez une énergie féminine pour aller vers une énergie beaucoup plus yang, beaucoup plus homme, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus je fais, beaucoup plus si j'ai envie d'avoir ce poisson, je vais le pêcher. Beaucoup plus dans l'affirmation de vous également. Ici, c'est une prise de conscience, le changement, l'élément déclencheur de votre changement, c'est une prise de conscience que vous ne valez pas moins qu'une autre personne. Vous avez le droit à votre liberté et vous avez le droit de bien d'être bien dans votre vie, de bien nourrir votre vie, d'avoir les ressources nécessaires aussi. Pour certains, d'accord, ça peut être au niveau de l'argent. Peut-être que vous allez mettre fin à un contrat ou fin à un travail grâce à l'espoir. C'est vraiment ça qui vous ground, c'est vraiment ça qui vous retient. En fait, c'est vraiment ça qui vous nourrit, c'est l'espoir. C'est the stars. C'est l'espoir de oui, je mérite mieux, je suis. Je ne me sens pas bien en ce moment et je mérite mieux. C'est vraiment comme ça que je vous sens actuellement. Comme dans l'espoir qu'il y a meilleur. Qu'est-ce qui vous ferait prendre conscience? C'est vraiment une prise de conscience, en fait, l'élément déclencheur de votre changement qui s'enclenche pour vous. L'élément déclencheur, pour certains, vraiment, ça va être
je décide de partir mon entreprise, je décide de faire mes propres revenus, je décide de faire d'aller au-devant des personnes qui m'intéressent. Si c'est dans le domaine amoureux, vous mettez toujours à votre sauce. C'est vraiment, ici, c'est une énergie de je veux quitter ça pour être mieux ailleurs. Et ici, l'élément déclencheur, c'est vraiment je vais mettre les choses en place. C'est une prise de conscience qu'il y a seulement vous et personne d'autre qui pouvez avancer avec ce rider. Le cavalier ici, il est à cheval. Il a les moyens d'avancer. Il a les moyens. Il a le cheval avec lui. Il est monté sur le cheval et il a le cheval avec lui. Et ici, l'ours, dans la même optique, il a le poisson dans sa bouche. Donc, c'est de prendre conscience que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous déjà pour avoir ce que vous convoitez, pour avoir ce que vous désirez. C'est ça qui va faire prendre conscience. Et quand même, ici, la situation finale, suite à cette prise de conscience, ici, quand même assez drastique, hein, c'est vraiment, je prends conscience de ma lumière, je prends conscience de mon être, je prends conscience que toutes les pensées que j'ai eues auparavant me limitaient dans mes actions parce que je croyais ne pas être capable de faire telle ou telle chose, d'avoir telle ou telle chose, d'avoir ce que je désire. C'est vraiment comme ça que je vous vois, groupe numéro 1. C'est le changement qui s'opère à vous, qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a une personne, peut-être un mentor ou une personne vraiment que vous allez admirer, qui va arriver dans votre entourage et qui va vous donner la force de dire c'est assez et de vraiment quitter cet état-là, vraiment de faire cette croix, de faire la croix sur votre passé et d'entamer un monde nouveau, un jour nouveau. C'est vraiment très, très, très puissant, votre changement. Vous avez un changement et ici, il y a des déménagements, il y a des changements de travail, il y a des changements, des ruptures de couple pour mieux. Il y a une rupture de quelque chose pour aller vers mieux. Et c'est vous et personne d'autre qui pouvez faire les actions nécessaires pour vous sortir de cet état mélangé, de ce brouillard. Vous sortez de ce brouillard. Et ça explique ici la situation finale, votre avenir en fait, dans cette situation, ce changement, cette prise de conscience vous fait en sorte que vous serez dorénavant capable à l'avenir de voir les choses sous une nouvelle perspective. Vous serez capable à l'avenir de voir les choses sous une nouvelle perspective. Le dog. Le journal. Les ladies. Beaucoup plus de paix d'esprit. Ici, beaucoup plus de paix d'esprit. Au niveau de votre psyché ici, c'est vraiment une nouvelle perspective de voir les choses. Cette prise de conscience est hyper importante et elle est destinée à vous traverser. J'entends aussi, il y a un temps pour tout et le temps est venu pour vous de prendre en main votre vie. De prendre en main votre vie, de ne plus subir, mais d'être acteur, actrice de votre vie. D'aller vers où vous désirez, sans plus vous préoccuper de cette personne, ou de ces personnes qui vous ont un peu manipulé par le passé pour faire et pour que vous ayez les mêmes pensées que cette personne.
Aussi, pour certains, cette personne, en fait, c'est vraiment, en fait, comme un verre dans la tête, qui répète, votre voix dans votre tête, là, qui vous répète sans cesse que vous n'êtes pas capable et tout. En fait, vous serez capable de prendre conscience de cette voix et d'y mettre fin. Mais pour d'autres personnes, c'est vraiment des personnes, c'est vraiment une personne en particulier qui vous manipule. Et vous allez prendre, vous êtes en train de prendre conscience de la manipulation aussi. Vous êtes déjà dans l'éveil de ça. Et en fait, le changement qui arrive, c'est que en, en mettant cette personne hors de votre vie, ça va amener beaucoup plus de mise en action. Vous allez être beaucoup plus dans l'action. Et dans le futur, avec votre nouvelle perspective de voir les choses, vous allez voir à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous ne pouvez pas faire confiance aussi. Et juste, ici, le dog, c'est quelqu'un de confiance. Il y a des amis, je vous vois vous entourer de personnes qui sont fidèles et qui vont beaucoup plus vous apporter. Et ici, avec ce journal, dans l'avenir, en fait, je vous vois la situation finale de votre changement, c'est que vos idées seront beaucoup plus claires. Vous sortez vraiment de ce brouillard. Vos idées vont être beaucoup plus claires. Il y a une sérénité, la paix dans l'esprit. Dans votre esprit, il va y avoir la paix. Et les projets, je vous vois soit... pour certains, vous allez écrire, rédiger des textes, écrire, composer des chansons, composer quelque chose. Mais vous allez beaucoup plus être dans vraiment acteur, actrice de votre destin, de votre vie. Vous reprenez conscience, vous reprenez le stylo de votre propre histoire. Et c'est totalement, c'est vraiment très beau. J'allais voir avec mon oracle votre avenir par rapport à ça. Alors, votre avenir. Groupe numéro 1. Mais je vous vois vraiment passer à travers le brouillard, en fait. Grâce à cette révélation qui vient vers vous en ce moment même. Ouais, votre avenir, c'est que vous allez avoir un agenda beaucoup plus... en fait, pour certains, je vous vois vraiment partir votre entreprise et avoir votre propre horaire, faire vos propres agendas. Beaucoup plus de temps libre, beaucoup plus de temps de qualité dans ce que vous aimez faire. Avec le calendrier ici, ouais, c'est beaucoup plus de temps libre, de passion, de loisirs. Beaucoup plus de temps pour vos loisirs. Comme par exemple écrire. Il y a de la passion aussi. La passion revient dans votre vie, groupe numéro 1. Parfait. Donc je vais aller voir ici, avec les charms, s'il y a un message complémentaire pour vous, pour le changement qui arrive vers vous. Le travail paye toujours. C'est ça que j'ai entendu avec ça. Le travail paye toujours. Ne ménagez pas vos efforts. Ensuite, vous pourrez prendre des vacances. Ensuite, vous pourrez vous amuser. Ensuite, vous pourrez prendre vos vacances et relaxer beaucoup plus. Et ici, il y a vraiment, véritablement, une passion ou un passe-temps que vous faites en ce moment qui peut être la solution.
à votre problème. Sachez que la clé est en vous, que c'est vous seul qui pouvez ouvrir cette clé, qui pourrait ouvrir ce cadenas pour avoir beaucoup plus de liberté financièrement. La liberté financière, c'est ce que je vois pour vous, pour votre avenir. La liberté financière, c'est-à-dire, vous faites vos horaires, vous êtes libre, vous êtes votre propre patron, vous réussissez à faire de l'argent avec quelque chose d'intrinsèque, avec une valeur intrinsèque qui vous vient vraiment de votre cœur, dans lequel vous désirez vraiment vous épanouir. Et vous allez réussir à vous épanouir, c'est ce que je vois. Parce que ce pendu me parle vraiment de voir une nouvelle perspective de la vie. Et je vous vois vous dire dans l'avenir, Seigneur, si j'avais su avant, je l'aurais fait avant. Donc c'est très beau pour vous. Donc ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous soyez libre financièrement, au groupe numéro 1. Donc courage, persévérez. Et c'est une bonne idée de vous éloigner de certaines personnes qui sont dans la manipulation par rapport à vous. Ou de arrêter les pensées, les schémas répétitifs, les pensées répétitives dans votre tête, là, le verre de tête qui dit «Ah, tu ne seras jamais capable de faire ça! Ah, peut-être que les autres sont capables, mais toi non!» Bref, ou ben tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. Ce verre-là, vous pouvez le, le, le trucider. Vous pouvez vous en débarrasser parce qu'il n'est pas de confiance du tout, du tout, du tout. Vraiment, c'est vous qui êtes acteur de votre vie et c'est la prise de conscience de ça qui va vous sortir de la situation. C'est de prendre conscience que vous avez déjà les ressources à l'intérieur de vous. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. S'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez. Merci du fond du cœur à tous ceux qui le font. Et je suis partie avec le groupe 2. Donc, ciao, ciao! Que l'amour vous accompagne tous. Bonjour et bienvenue à toi qui as choisi cette tour. Elle est magnifique. Elle est magnifique. J'entends pour vous garder le cap. D'accord. Donc, on va voir, c'est avec le tarot de la bienveillance que je vais utiliser dans ce tirage. Je vais également utiliser Under the Roses pour plus d'informations et j'utilise à la fin mon oracle divinatoire fait maison. Donc, sur ce, je vais tout simplement insérer au pif. Je vais brasser les cartes et on va aller voir la carte avant et la carte après de la tour. Et si jamais la carte est sur le dessus, ben je vais prendre en dessous. Et si elle est sur le dessus, je vais prendre en dessous. Bref, vous avez compris. Oh là là, ça veut parler pour vous. Pour vous, ça veut vraiment parler. J'entends vos fondations sont... Vos fondations sont solides. Gardez le cap. C'est ce que j'entends. Ah, message de la Terre. Ouais. Vos fondations sont solides. Confirmation. D'accord. Je crois que c'est... Non, encore un petit peu. Parfait. Donc, je vais aller chercher la tour. Non, je crois qu'elle est là. Yes. Donc, pour vous... Voilà vos cartes. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont vraiment magnifiques. D'accord. Ça, c'est votre situation initiale, donc la situation actuelle, donc la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Si ça ne résonne pas en vous, simplement passez votre chemin.
Parce que ça devrait vous parler, parce que ça vous parle de vous actuellement, dans vos énergies, comment que c'est. Ici, c'est l'élément déclencheur. On va aller voir qu'est-ce qui déclenche, hein, qu'est-ce qui va changer. Et ici, on va aller voir la situation finale, donc l'avenir de la situation. Bon, la situation initiale. Reine de feu. Créativité. Loisir. Passion. Désir. Vous, c'est le feu qui va vous faire bouger. C'est ce que j'ai l'impression aussi. Je vous sens très... comment dire? En colère. Mais une colère qui va vous faire avancer. Je vous sens en colère parce que vous avez plein d'aspirations, vous avez plein de passions, vous avez plein de rêves. Et rien n'aboutit pour le moment. Et ça vous met les nerfs à vif. D'accord. Je vais voir plus d'informations, voir. Ok. Voilà, oui, ok. D'accord. La... Ouais, c'est vraiment le temps. C'est le fait que ça n'aboutit pas, que vous êtes fidèle à un projet, vous êtes fidèle à une entreprise, vous êtes fidèle quelque part. Et vous avez l'impression de perdre votre temps. Vous avez l'impression de perdre votre temps, de ne pas réussir à faire quoi que ce soit, que pourtant vous avez les compétences. Mais j'ai l'impression que vous savez pas trop comment arriver à votre objectif. C'est comme si vous avez les compétences en vous. C'est vraiment une colère que je ressens. Avec cette reine de feu, c'est une colère. Je suis en colère de ne pas être encore établie. Je suis en colère que ça prenne du temps. Malgré ma fidélité, malgré le fait que je suis vraiment toujours prête à tout et toujours prêt à tout pour aider mon prochain, pour mon projet, pour ce que je désire, pour l'entreprise, pour le travail, pour mon patron. Vous mettez à votre sauce pour cette personne, pour cet amoureux. Malgré le fait que je sois prêt à tout, ça n'aboutit pas, ça n'avance pas, je suis insatisfait, insatisfaite. C'est comme ça que je vous ressens. Insatisfaction. Très prononcée dans votre situation. Je suis insatisfait, insatisfaite de ce que je reçois par rapport à ce que je donne. J'ai l'impression de me donner corps et âme à quelqu'un ou à quelque chose et je n'ai pas le retour. C'est comme ça que je vous sens. D'accord? Les situations actuelles, c'est comme ça. Si ça vous parle pas, passez votre chemin. Si ça vous parle, bienvenue à votre tirage. Parce que ça risque de changer très bientôt. D'accord. Alors, quel est ce changement qui arrive vers vous? Alors, quel est ce changement? Oups. Non. Tiens. Changement. Fox. Poisson. D'accord. Comme j'ai dit, les fondations sont très, très, très importantes. Et en ce moment, vous êtes fidèle et ça ne fonctionne pas. Ce renard ici, je l'aime pas trop parce que j'ai l'impression que vous allez être trahi. L'élément déclencheur de votre changement, d'accord? Le changement qui arrive, c'est une trahison d'un proche de vous.
une trahison, une tromperie, un mensonge, quelque chose qui va vous faire sortir de vos gonds. Ça va être comme la goutte d'eau de trop dans le vase. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Avec ce poisson en plus, je vois juste l'eau en fait. Je vois l'eau. Et je vois ce renard avec ce poisson. J'ai l'impression que le renard essaye d'attraper le poisson pour le manger. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui va vous demander beaucoup trop. Ça, trop, c'est comme pas assez. J'ai vraiment l'impression la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est ça qui va enclencher votre changement, l'élément déclencheur de votre changement. Ça va être trop et vous allez prendre vos clics et vos claques et vous en aller. C'est ça que je ressens, en fait. Vous allez prendre vos clics et vos claques et vous en aller. Mais pas de manière impulsive et irréfléchie. J'ai l'impression que vous allez prendre vos clics et vos claques et vous en aller, mais avec ce renard. Ce renard, il est très furtif, discret et non fiable. Et vous passez quand même du chien au renard. C'est quand même pas rien. Euh, la sensibilité va vous faire sortir d'une situation dans laquelle soit vous allez avoir passé proche d'être trahi, d'être fraudé, il y a quelque chose vraiment de fraude, de mensonge, de quelque chose comme ça, là, dans votre entourage, ici. Ou qui vient à vous, d'un inconnu. Et vous, en bon samaritain, en bon samaritain, en bonne samaritaine, vous allez vouloir aider. Et en fait, vous allez vous faire poignarder dans le dos. C'est vraiment ce que je ressens. C'est, euh, et c'est pour ça que les fondations sont solides et qu'on vous dit persévérance. Restez qui vous êtes. D'accord? Même si vous êtes fidèle, vous êtes de tempérament fidèle, de tempérament bon, gentil, mais peut-être un peu trop gentil, mais restez gentil malgré la méchanceté des autres. C'est ce que j'entends ici pour vous. Parce qu'ici, il y a une tromperie. Il y a quelqu'un qui vous poignarde dans le dos. Il y a vraiment ça. Ça peut être une fraude avec le poisson ici, fraude d'argent. Et qu'est-ce que ça va vous amener, en fait, à l'avenir? J'ai l'impression qu'ici, que vous allez essayer d'aller plus vite que la musique. Et c'est là que vous allez vous planter. Attention, attention au coaching, attention aux personnes. Il y a beaucoup de trucs en ligne qui, qui vous promettent mondes et merveilles. Et je vous sens un peu naïve par rapport à ça. Et attention, c'est un warning ici qui dit attention aux fraudes, attention aux personnes qui prennent votre argent et qui ne vous remènent, qui ne vous donnent pas le service qu'ils vous ont promis. C'est comme ça que je le sens ici. Et le changement, en fait, l'élément déclencheur, c'est ça. Et ça va vous faire changer. Ça va vous faire apprendre une leçon importante que vaut mieux la patience. La patience est une vertu et l'édifice va se construire une étape à la fois, un carré à la fois. C'est vraiment ici une leçon de vie importante qui vous arrive. Peut-être que vous allez pouvoir éviter cette fraude, mais que vous allez la voir et que vous allez en prendre conscience. Et finalement, vraiment, ici, le message pour vous, c'est que dans l'avenir, je vous vois être patient, patiente par rapport à votre évolution dans le domaine
de passion que vous voulez, dans laquelle vous voulez vous épanouir. Rien ne vaut, rien ne vaut l'apprentissage de l'expérience. C'est ça ici que je vois pour vous. Je vais aller voir pour votre avenir. Le soleil. Ouais, il y a vraiment une mise en lumière ici. Une mise en lumière, une solution trouvée et une paix d'esprit retrouvée. Une mise en lumière par rapport à vos projets. Ou par rapport à... Ouais, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Vous allez trouver une solution, en fait. Et la solution, en fait, c'est la patience. C'est l'expérience. C'est vous et vous seul qui détenez la clé. Vous avez pas besoin de payer quelqu'un pour qu'il vous donne la clé. Vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous, la clé. Pas besoin de payer quelqu'un pour qu'il vous donne la clé. C'est vous, la clé. J'espère que je suis claire. Ici, attention, attention vraiment, vraiment, vraiment aux fraudes. Tu sais, là, les compagnies qui vous... Il y a plein de publicités qui promettent monts et merveilles, comment gagner 10 000 $ en un mois. Tu sais, des affaires comme ça, là. Attention. Attention, vraiment, warning. C'est vraiment très, très, très attention. Et en fait, dans l'avenir, suite à ce changement, vous allez être beaucoup plus éclairé face à des propositions comme ça, des publicités comme ça. Et vous allez vraiment voir que, en fait, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il faut faire votre expérience. Il faut construire votre tour une roche à la fois. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de sprint. Il n'y a pas d'autoroute dans la vie. Il y a juste le moment présent. Et le moment présent, il est très important. Donc, je vous dis, c'est très bien d'être comme vous êtes. Hein? Vous êtes très bien comme vous êtes. Ne laissez rien ni personne vous changer. Ne devenez pas avide d'argent. C'est vraiment ça que je vois pour vous, groupe numéro 2. Ne devenez pas avide d'argent. Soyez plus dans... Comment dire? Dans la patience. D'accord, une chose à la fois. D'accord, être moins un peu dans ce feu. Et si c'est bon pour moi, ça l'arrivera. Être plus dans l'acceptation, comme ça, dans l'ouverture. D'accord. Quel est votre avenir pour vous, pour cette situation? Numéro 2. Alors, quel est votre avenir? Comme ça, on l'a vu un petit peu. Il est plus précis, mon oracle. Alors. Oh, elle va sauter. Aïe, aïe, aïe. J'adore ça quand je suis comme ça. C'est synchronisé, ça saute. D'accord. Votre avenir, c'est vraiment... vous allez avoir des opportunités qui vont venir à vous. Croyez en votre potentiel, croyez en vos talents, croyez en votre force intérieure. Pas besoin de prendre de raccourcis, juste une chose à la fois et juste dans l'avenir, je vois des opportunités de travail dans le domaine que vous désirez venir à vous. Et si jamais ça vous parle au niveau amoureux, quand même, ça me vient. Donc ici, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, que vous êtes frustré un peu parce que vous avez l'impression d'être trop gentil, être tout le temps dans la friend zone. D'accord? Je vois aussi ce message-là.
Donc, je vais le dire. Ici, l'élément déclencheur, en fait, ce serait justement que une personne proche de vous se sert de vous pour avoir ce qu'il désire de vous. Hein, c'est le désir que votre corps, c'est le désir que votre intelligence, c'est le désir. Bref, il y a vraiment quelqu'un qui désire une seule chose de vous, mais il ne désire pas votre amour. Et cette personne, en fait, va vous trahir ou va vous faire énormément de mal. Et en fait, la tour, elle va s'effondrer. Et en fait, ici, ce que ça va vous avoir appris, c'est que ça vaut le coup d'attendre parce qu'il y a une personne qui a la clé de votre cœur qui arrive vers vous. Et l'avenir, c'est que oui, il y a l'opportunité. Vous recevez le message d'une personne qui est faite pour vous. Donc, ça peut être aussi au niveau ça, mais au niveau professionnel, c'est tout ce que j'ai dit avant. Vous mettez toujours à votre sauce. J'espère que vous avez quand même compris le schéma qui se dessine ici. Je vais aller voir avec les charms s'il y a un message complémentaire pour vous, groupe numéro 2. Alors, un message complémentaire pour vous. Internet. Vraiment, attention. Attention aux publicités, attention aux choses webinaires, là. Attention. Je l'ai vraiment, celui-là. Ici. L'opportunité, le feu. Trop de feu pourrait brûler vos papillons. C'est bizarre, dit comme ça, mais dans le feu représente la passion. Le papillon représente vos ailes, vos capacités. Et attention, trop de passion, trop d'impatience hein, à vouloir tout de suite pourrait brûler vos ailes. Donc, pour conserver la bougie, pour conserver cette passion en vous, tout simplement y aller une étape à la fois. Et il y a véritablement une opportunité de faire... si c'est en amour, il y a une opportunité de faire une rencontre en ligne. Vous allez recevoir un courriel, un message, quelque chose comme ça. Mais le message pour vous, attention, vous détenez le feu à l'intérieur de vous. Vous détenez les ailes. Maintenant, il faut tout simplement apprendre à les utiliser. Et pour certains d'entre vous, vous pouvez faire des affaires en ligne. Mais attention au coaching et ça vraiment, ça revient. Patience. Patience avec votre évolution. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Ça m'a fait ultra plaisir de vous le faire. Et je suis partie pour l'autre groupe. Ciao, ciao! Coucou et bonjour à toi qui as choisi cette tour, qui, ma foi, est bien foudroyante, j'ai envie de dire. Je l'aime beaucoup. C'est des belles couleurs. Donc en fait, comment que ça va se passer? Je vais utiliser Under the Roses comme oracle. C'est le Tarot of the Divine que j'utilise. Et je vais utiliser également mon oracle divinatoire fait maison. Voilà. Mon oracle divinatoire fait maison pour l'avenir. Donc, je vais mettre au pif, comme ça, dans le paquet. Et la carte avant, la tour, va symboliser votre situation actuelle, donc initiale, votre situation initiale. La tour, l'élément déclencheur. Et la troisième carte, après la tour, va être votre situation finale. Donc l'avenir, comment ça se dessine après ce changement dans votre vie. Bonjour à vous, groupe numéro 3. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage. Waouh, ça va être bien fun à brasser, ceux-là. J'adore.
Oups! Alors, ce n'est pas un tirage de cartes conventionnel comme d'habitude. Je vais maintenant aller chercher la tour. Ah, la voici. Alors, toup, toup, toup. Ok. Alors, pour vous, choix numéro 3. Regardez-moi ces cartes comme elles sont belles. J'adore les tarots. Votre situation actuelle est le 4 de bâton. Le 4 de bâton symbolise la famille, symbolise la stabilité, le travail rémunéré, salarial, tout ce qui est vraiment 4-4, qui est vraiment stable dans la matière. Et ici, en fait, je vais aller renchérir avec l'oracle la situation actuelle. Par rapport à votre famille, en tout cas. Enfant. C'est par rapport à votre famille, groupe numéro 3. Pour vous, ouais. Ouais. C'est la famille, c'est les ancêtres, c'est... Ouais. C'est votre famille. Chance. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans le mood de vouloir votre famille, de vouloir un enfant, de vouloir créer, ouais, votre famille. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ça va être plutôt... il y a vraiment... Dans tous les cas, vous mettez toujours à votre sauce, mais il y a le vouloir d'avoir une famille heureuse et épanouie. Il y a le vouloir ici dans votre psyché en ce moment, actuellement, ça préoccupe presque 100% de vos pensées. Vous voulez de l'harmonie dans votre famille ou créer une famille harmonieuse, avoir des enfants, vous marier, tout ça, ça rentre en ligne de compte ici. Vous êtes dans ce mood-là actuellement pour vous. C'est vraiment très différent d'un groupe à l'autre, j'adore. Ouais, pour vous, c'est vraiment ça. Vous êtes vraiment dans le mood je veux que ma famille soit harmonieuse. Je veux un enfant, je suis enceinte, je veux me marier, je suis fiancée. Bref, il y a tout ça. Vous mettez toujours à votre sauce, mais il y a ça ici, dans votre situation actuelle. Une maison heureuse. D'accord. Quel est le changement qui arrive? Le changement, le bouquet. Ok, vous, c'est un cadeau, en fait. Vous, pour vous, ce qui vient vers vous, c'est un cadeau de la vie, hein. Un cadeau par rapport à vos espoirs. Ce que vous désirez, ça va vous être accordé, en fait. Soit vous allez tomber enceinte. Pour certains, ça va être ça. Si vous voulez tomber enceinte, vous tombez enceinte. Si vous voulez vous marier, la personne de votre cœur va vous demander en mariage. Ou va mettre la date pour votre mariage. Si vous voulez de l'harmonie dans votre famille, hein, peut-être que votre famille est en chicane en ce moment et que là, vous voulez réunir ça. Ben, en fait, ici, c'est une opportunité qui répond à votre espérance. C'est vraiment une opportunité qui répond à votre espérance qui vient vers vous actuellement. Groupe numéro 3. Wow! C'est vous qui avez le meilleur imprévu, je dirais. C'est pas prévu, hein. La tour, c'est jamais prévu. Du moins, c'est pas vous qui prévoyez. Ça vous tombe dessus alors que vous y attendez vraiment pas, là.
Et vraiment, c'est comme ça. D'accord. D'accord. Bah, c'est en fait, c'est très clair. J'ai pas besoin de dire autre chose. Vous mettez toujours à votre sauce, mais c'est vraiment, c'est, le changement qui arrive, c'est un changement bénéfique par rapport à ce que vous avez espéré, par rapport à ce que vous avez voulu, par rapport à votre vie familiale. C'est un changement bénéfique. Et le 6 d'épée, d'ailleurs, le 6 d'épée ici me parle qu'après ce changement, ben justement, c'est une nouvelle aventure qui commence. Ce 6 d'épée laisse les épées derrière elle et vogue à la conquête d'un nouveau monde, à la conquête d'une nouvelle façon de vivre. Et c'est vraiment, c'est ça en fait que je vous vois dans votre relationnel, votre vie de couple, bref, change. C'est une nouvelle aventure qui commence. C'est une nouvelle aventure qui commence. Et je vous vois dans l'avenir, dans la situation finale, après le changement, après ce changement, vous mettez en route. Vous vous mettez en route vers ce renouveau. Vous vous mettez en route vers ce renouveau. Et je ne sais pas pourquoi, mais la Reine des Neiges m'est venue en tête. Et je voudrais un bonhomme de neige pour viens jouer avec moi. Tu sais, la petite sœur de Elsa, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais si vous avez écouté La Reine des Neiges, la petite sœur de Elsa, je me souviens vraiment plus de son nom, j'ai un blanc, vous pourrez me dire en commentaire, mais elle est dans l'espérance. Elle veut à tout prix que sa sœur la reconnaisse, que sa sœur la voie et qu'elle s'appuie sur elle. Hein. Elle veut améliorer sa situation familiale avec sa sœur. Et un peu, c'est un peu ça en fait que je vois ici. Et dans cette situation finale, je vois vraiment tous les progrès de ce personnage vers sa sœur. Et elle réussit en fait. Elle réussit. J'ai quand même pas. Gentleman. Ouais. En costard, hein? Il y a le mariage. Soit, comme si par exemple, vous désirez vous marier. Je vais mettre un exemple. Ouais, la seule affaire, la seule ombre au tableau, c'est vous qui... C'est stressant d'aller vers un renouveau, hein? C'est stressant d'aller vers un renouveau, c'est stressant d'aller vers l'inconnu, hein? Et c'est un peu ça que vous allez faire. Vous allez aller vers l'inconnu. Et en fait, je vois plusieurs cas de figure. Mais en gros, c'est toujours le même, vous mettez à votre sauce. Mais ici, votre situation actuelle, c'est que vous désirez, vous espérez fonder une famille, avoir une famille heureuse. C'est vraiment ça votre but. L'élément déclencheur, c'est on vous offre une opportunité, il y a un cadeau qui vient vers vous, il y a une déclaration de l'être aimé, il y a une bonne nouvelle, tout ça par rapport à vos espoirs, par rapport à ce que vous avez espéré ici. La chance est là aussi. Donc vous êtes chanceux, chanceuse. Et ici, en fait, dans le futur, c'est comme si, dans le cas de figure d'une demande en mariage, par exemple. Donc, ça fait plusieurs temps que vous êtes avec votre amoureux, vous êtes fou amoureux, et là, vous aimeriez que l'autre personne vous demande en mariage, et ça vous trotte dans la tête. Boum, ça l'arrive. La demande en mariage, il vous invite ou elle vous invite au restaurant et bon, finalement, vous faites la demande en mariage ou elle fait ou il fait la demande en mariage, comme vous voulez. Mais bref, il y a la demande en mariage, boum. Et dans la situation finale, c'est comme on prépare le mariage. On prépare le mariage. Et là, c'est stressant parce qu'il y a plein de préparatifs, il y a plein de choses nouvelles auxquelles vous n'avez pas pensé, qui pop et qui fait apparition. Et que, en fait, vous allez vous retrouver
à devoir créer, à devoir improviser, en fait. À devoir improviser, mais vous pourrez toujours compter en la personne qui est à vos côtés. Dit votre fiancé, par exemple. Donc, j'espère que je suis claire dans l'explication. Vous mettez toujours à votre sauce, comme par exemple, si vous voulez un enfant, ben en fait, vous essayez d'avoir un enfant, boum, vous avez la bonne nouvelle, le test est positif, vous avez l'enfant, et là, il y a tout le stress du préparatif. OK, on prépare, on, on achète les choses pour accueillir l'enfant dans la maison, hein, il y a plein de préparatifs comme ça, auxquels vous auriez pas pensé, mais qui vont vous popper comme ça, mais vous pourrez toujours avoir l'appui de votre autre. Il y a l'appui de quelqu'un, il y a l'appui d'un ami. Dans votre futur, il y a l'appui de quelqu'un sur lequel vous pouvez compter pour entamer ce nouveau chapitre dans votre vie. D'accord. Je vais voir l'avenir pour vous. Donc, quel est l'avenir? La sauter. Oh, plaisir simple. Plaisir simple. Wouhou! J'adore. En fait, quand j'ai dessiné cette carte, je pensais vraiment justement à- au plaisir simple. C'est l'amour, la musique et le vin. L'amour, la musique et le vin. La célébration, hein. Je vous vois célébrer. Je vous vois vraiment célébrer, en fait. Et dans le futur, je vous vois célébrer. Il y a une célébration qui se fait. Je ne veux pas dire autre chose parce que il y a une réunion avec votre famille. Il y a une réunion avec les gens que vous aimez. Il y a une réunion, si par exemple vous êtes célibataire et vous espérez fonder votre famille et blabla, ben en fait ici, boum, il y a quelqu'un qui arrive avec des roses, il vous fait la déclaration d'amour, il ou elle tombe amoureux, amoureuse de vous, et boum, ici, le couple commence et il faut préparer, bref, il faut se préparer. Il y a des vagues, hein. Il y a des vagues, puis c'est pas toujours facile, mais ici, je vous vois profiter de la vie. Waouh, j'adore votre énergie. Groupe numéro 3, vous êtes les meilleurs. Vous avez bien choisi votre tour. Dans le sens poli. Mais oui, donc je vais aller voir s'il y a des messages complémentaires pour vous. Hein? C'est des messages complémentaires pour vos changements, pour vous préparer. Oh là là, il y en a beaucoup plus que d'autres. Ok. Ah, la graine qui germe, hein? La graine qui germe, les idées qui fusent. Ici, c'est votre situation actuelle, hein? Ici, il y a le coup de cœur pour quelqu'un, il y a l'amour. Vraiment, il y a l'amour familial, il y a l'amour, l'amitié, il y a l'amour en général. Il y a vraiment l'amour. Il y a la famille. C'est la stabilité. La lenteur. Avec cet escargot, la lenteur. Et il y a le non. Ce non, il me dit, faut quand même que vous appreniez à dire non aux choses qui ne vous satisfait pas. Il y a quand même de ceci. Donc, juste dire non à ce qui avance pas. Non à ce qui avance pas. Et la petite graine devient un arbre. On voit l'évolution ici. Grâce à l'amour. Donc, vraiment, pour vous, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, mais allez-y. Même si ça vous stresse, c'est tellement beau. Donc, non à la lenteur. C'est correct d'aller à votre vitesse, hein. J'ai l'impression que ça va se faire vite. J'ai l'impression, en fait, que ce changement va se faire vite. Et, ouais, faites-vous confiance et que l'amour vous accompagne tous. Voilà, c'est tout pour vous, c'est tout ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez et tout ça.
Et ça me fait ultra plaisir. J'ai adoré vous faire ce tirage. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument, mais absolument tous. Et me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!